Bonjour, bonjour. Alors, hop, on va vérifier. Dites-moi si niveau son, image, tout est bon. Ok, bon, ça semble bon. Je vois des personnes qui arrivent. Bonjour Nathalie. Tout est bon. Eh ben super. Alors j'espère que les commentaires arrivent avec pas trop de décalage. Euh, donc bah écoutez, pour moi, ça a l'air de bien fonctionner. On va attendre quelques minutes. On va faire quelques coucous avant de démarrer. Bonjour, donc merci pour cette invitation. Passer quelques temps ensemble, bah, ça fait plaisir. Voilà, ça permet de découvrir de nouveaux lecteurs. Euh, ça fait déjà plusieurs lives que je fais sur différents groupes. Voilà, c'est toujours très intéressant d'échanger, de partager, voilà, d'avoir quelques questions et puis faire découvrir un peu son activité, son univers. Voilà, donc alors je regarde en parallèle, ouais, s'il n'y a pas trop de décalage. Donc n'hésitez pas à me dire si niveau son, voilà, il faut monter un petit peu ou si tout va bien. Donc j'ai un petit peu éclairé la pièce, hein, je travaille. C'est un peu, je vous accueille là dans mon lieu de télétravail chez moi, donc parce que moi je travaille dans le milieu de l'informatique, donc actuellement je suis confiné en télétravail total, donc 100% du temps, et du coup bah, je travaille exclusivement dans ce bureau, voilà, que j'ai dû aménager un petit peu en urgence parce que c'était pas forcément une habitude de travailler ici. Voilà. Donc moi habituellement j'aime bien travailler un peu dans l'obscurité. Voilà. Je préfère les pièces un peu sombres. Donc bon. Alors je vois arriver quelques petits commentaires. Alors je vous ai pas encore lu, Nathalie. Pouvez-vous me parler de votre livre? Oui, bah bien sûr. Alors, parlez de moi déjà dans un premier temps. Donc moi, je m'appelle Sébastien Julien. Je vis dans l'Isère, près de Saint-Marcelin. Donc, c'est entre Grenoble et Valence. Comme je l'ai dit, je travaille dans le milieu de l'informatique depuis maintenant 20 ans, à peu près. Voilà, je vais en avoir 40 cette année. Donc, a priori, j'avais pas spécialement de disposition pour écrire. C'est une idée qui m'est venue il y a 3 ans. Voilà, ça m'est venu en changeant d'entreprise en fait et en prenant le train tout simplement, prenant le train chaque jour. J'ai eu envie de m'occuper un petit peu et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée d'essayer d'écrire. Voilà, d'essayer d'écrire. Dans un premier temps, de me remettre à lire parce que le thriller, voilà, moi je suis avant tout fan de thriller, plus thriller que polar. C'est avant tout une passion d'adolescence, voilà, au niveau des films, au niveau de certains bouquins aussi. Après, j'ai eu une phase où j'ai beaucoup moins lu de romans, en fait. Mais par contre, je me suis toujours intéressé aux affaires criminelles, aux enquêtes, aux faits divers, aux témoignages, donc que ce soit à la télé ou que ce soit sous forme de livre. Et du coup, il y a 3 ans, voilà, quand j'ai voulu en fait me lancer cette idée d'écrire,
Tout simplement, voilà, je me suis remis un petit peu au goût du jour du thriller en retournant un peu sur Facebook, justement, sur des groupes de lecture, en essayant de voir un petit peu ce qui se faisait. Et puis en fait en lisant, j'ai eu, enfin avant même de lire, j'avais cette idée d'essayer d'écrire quelque chose. En fait, l'idée de lire est venue pour justement m'aider à écrire, m'aider à accomplir ça. Donc en fait j'ai écrit un premier roman, donc je l'ai écrit en 2017. Voilà, donc je vais vous le présenter ici. Donc il s'appelle Dualité. Voilà. C'est un thriller psychologique. Voilà, c'est écrit à la première personne. Voilà, c'est quelque chose de pour moi qui a été vraiment une expérience d'écriture, hein, c'est-à-dire c'est parti de rien, voilà, sans plan, sans quoi que ce soit. L'idée, ça a tout simplement été voilà, d'écrire une histoire un peu atypique, fonction un peu de mes goûts, de mes influences. Et donc j'ai eu l'idée de cette écriture. Euh, donc Dualité, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Julien, qui tout simplement se réveille un matin couvert d'un sang qui n'est pas le sien, donc à 300 mètres de chez lui, et sans aucun souvenir de ce qui lui est arrivé la veille. Donc on va tout simplement rentrer dans la peau de ce personnage. Donc il vit cette situation chaotique, hein, d'entrée, c'est le point de départ du livre. En fait, il se réveille, il ne sait pas où il est, voilà, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas à qui se sent, il ne sait pas si on l'a attaqué. Donc il va vivre voilà, une situation très complexe où il va rapidement devenir totalement angoissé, parano, il ne sait pas quoi faire. Et nous, petit à petit, en fait, on va découvrir donc l'univers de ce personnage, sa femme, son emploi, ses voisins. Euh, au fur et à mesure, en fait, il va essayer, bien sûr, de découvrir ce qui s'est passé sur cette fameuse soirée. Et au fur et à mesure, en fait, où lui-même mène sa propre enquête, on va aussi découvrir plusieurs aspects de sa personnalité. C'est-à-dire que c'est un livre qui est très axé justement sur la manipulation, la double personnalité. Alors pas forcément au niveau médical, mais plutôt au niveau voilà, des personnes qui savent en jouer, qui savent jouer en fait de cette double personnalité. Donc les vrais manipulateurs, hein, tels qu'on peut les voir dans des faits divers comme, je sais pas moi, comme Fourniret, comme de Ligonnès, voilà, ce genre de personnages. Donc voilà, ça c'était la première expérience d'écriture en 2017. Voilà, ça aboutit sur un manuscrit donc plus ou moins terminé, que j'ai fait lire autour de moi, que j'ai fait lire sur des plateformes en ligne. Et puis petit à petit, avec voilà, plutôt de bons retours, ça m'a donné envie en fait d'essayer de le faire aboutir. Donc ça c'est une version euh, auto-éditée. Alors pas, c'est pas vraiment de la pure auto-édition, c'est-à-dire que je suis passé par la plateforme Atramenta. Donc Atramenta, c'est une plateforme de service en ligne pour les auteurs. Donc c'est très intéressant pour les nouveaux auteurs notamment parce que déjà il y a un certain nombre de services qui sont vraiment pas chers par rapport à d'autres plateformes ou d'autres maisons à compte d'auteur qui essayent un petit peu de vous escroquer. Donc ça a été une étape aussi difficile pour aboutir sur la lecture, sur ce roman, c'est qu'il a fallu aussi se mettre au goût du jour de cet univers, comment ça fonctionne, comment fonctionne le marché, etc. Donc ce qui n'a pas forcément été simple, c'est un travail qui est long, après bien entendu, faut le faire corriger, il faut réfléchir un peu tous les paramètres d'édition. Et ça, c'est vrai que quand on débute, c'est jamais simple. Voilà, donc ça, c'est un projet qui a abouti du coup en mai 2018. Donc voilà, j'étais très content, bien sûr, de pouvoir proposer en fait un roman donc, qui est disponible en version numérique et papier. Voilà, qui est diffusé sur Atramenta ou effectivement sur les grosses plateformes comme Amazon.
Voilà, alors n'hésitez pas à m'interrompre ou à me poser des questions si, sur ce que je vous dis, si c'est clair ou pas clair. Voilà, voilà, n'hésitez pas. Sinon, donc ça c'était pour mon premier bouquin. Ensuite, donc bien sûr, bah, une fois ce premier roman accompli, on prend goût à cet exercice d'écriture. Donc après, voilà, c'est là où j'ai commencé à faire les premières rencontres de lecteurs, des premiers salons, premières vraies expériences en fait, voilà, en tant qu'auteur. Hein. Et forcément, ça donne après envie bien sûr, de continuer, d'essayer de proposer plus. Donc après, bah, je me suis lancé dans l'écriture d'un second roman, donc celui-ci qui s'appelle Le berceau du talion. Voilà. Donc que j'ai écrit l'année suivante. Donc en fait, effectivement, Dualité était né en 2017. Celui-là, bah, du coup, a été écrit en 2018 et sorti donc en septembre 2019 pour cette première version Amazon en auto-édition, donc sur Amazon. Donc c'est un tout autre registre. J'ai voulu partir voilà, sur un autre type d'histoire, donc c'est plutôt celui-là mi-thriller, mi-polar, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de très explosif avec beaucoup d'enquêtes diverses et personnages très divers qui vont se mélanger. Euh, donc ça démarre en fait en 2004 avec le suicide en fait d'un jeune adolescent qui est victime de harcèlement et de viol de la part de ses camarades de classe, certains de ses camarades de classe. Et donc on va commencer en fait avec les dernières lignes du journal intime de cet adolescent, juste avant sa mort. Voilà. Donc ça c'est la première étape du bouquin. Et ensuite on va basculer en 2018 avec le meurtre dans les conditions très macabres d'un avocat très célèbre, donc qui est enterré vif. Et en fait, suite à ce meurtre, un mail piraté va être envoyé à des enquêteurs grenoblois avec les coordonnées de la dépouille de cet avocat. Donc les enquêteurs vont se rendre sur place et vont découvrir une mise en scène, c'est-à-dire que voilà, le corps a été enterré et juste au-dessus, donc il y a une statue de tennis, symbole de la justice, qui plane donc au-dessus de la dépouille. Donc là, les enquêteurs vont comprendre qu'ils sont sur une affaire qui sort un petit peu de l'ordinaire, avec ce piratage, le meurtre de cet avocat très célèbre. Ensuite, on va avoir un suicide très mystérieux qui a lieu à quelques dizaines de kilomètres de là, en Haute-Savoie. Et petit à petit, en fait, ils vont faire un rapprochement entre toutes ces affaires. Et très rapidement, les choses vont totalement les dépasser. Voilà, c'est-à-dire que c'était un peu ce que je voulais dans ce roman. C'était dans le polar, on va souvent retrouver l'aspect un peu voilà super flic qui arrive toujours je dirais, à mettre la main sur le criminel, à être plus fort que l'autre. Là, moi, je voulais vraiment une enquête très explosive qui parte vraiment dans tous les sens et dans laquelle, tout simplement, on se retrouve face à des situations un petit peu hors normes. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est mélanger voilà, des thèmes et des personnages qui, à la base, n'ont rien de commun. C'est-à-dire que dans ce roman, on va parler de cybercriminalité, mais on va parler voilà, de harcèlement, d'avocats, de justice, d'injustice. On va basculer sur des junkies, des flics. Enfin, ça part vraiment dans tous les sens. Alors, je vais répondre un petit peu aux questions avant de vous parler en fait de la suite de ce. Donc, ce roman a eu deux vies, hein, une première vie auto-édité Amazon en septembre. Et puis en fait, suite à ça, il est paru aussi actuellement donc chez Nouvelle Plume, donc actuellement en exclu France Loisirs
depuis le mois de décembre. Voilà. Donc les visuels sont restés les mêmes, ça c'est bien. La maison d'édition là-dessus m'a suivi, m'a fait confiance. Donc c'est un roman aujourd'hui que vous pouvez trouver chez François Zir tout simplement en exclu Nouvelle Plume. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré tes romans? Voilà, d'où te vient ton inspiration, tes idées? Alors de divers univers. Déjà, ces deux romans n'ont absolument rien en commun, que ce soit le style, les personnages. Celui-là est un roman plutôt sombre, très noir, voilà, avec des personnages, voilà, on n'arrive pas à s'attacher à eux en fait, hein, parce que socialement, justement, tout est un peu mort. Et ça, c'est des choses aussi qui m'inspirent, notamment dans les faits divers, et que je voulais reproduire justement dans cette écriture. Après, l'inspiration, voilà, elle est très diverse. Comme je dis, il y a le cinéma. Voilà, je suis un grand fan de beaucoup de thrillers que j'ai découverts dans les années 90-2000. Euh, Comme par exemple, voilà, Le Silence des agneaux, parce que c'est aussi un roman. Bon, après, je passe au travers de l'univers Stephen King, qui est exceptionnel aussi, hein, que ce soit les adaptations films, les romans aussi. Mais après, par exemple, pour celui-là, un film comme Fight Club m'a beaucoup influencé dans l'écriture. Sur celui-ci, ça sera plutôt du Usual Suspect, par exemple. Voilà. Même si tout ça, ça reste une inspiration parmi d'autres. Après, voilà, qu'est-ce qui m'inspire aussi? Effectivement, les faits divers, comme je le disais. Les enquêtes criminelles, voilà, tout ce qu'on peut voir un petit peu en reportage à la télévision. On dit souvent que la réalité dépasse la fiction, et c'est vrai, hein. C'est vrai que ça aide aussi justement à imaginer des situations qui nous paraissent pratiquement pas crédibles si on les racontait dans des romans, et qui pourtant arrivent dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'inspire, qui stimule un peu mon imagination. Parce que voilà, à la base, je me fie surtout sur mon imagination pour inventer mes histoires. Pour moi, un thriller ou un roman que j'aime lire, c'est avant tout une bonne histoire. C'est-à-dire que il y a les personnages, il y a l'écriture, c'est une chose, mais l'histoire, pour moi, elle est essentielle. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin qu'on m'emmène sur quelque chose, voilà, que j'aurais pas pu imaginer, au-delà des rebondissements, bien sûr, qui sont des codes qui sont importants. Mais j'ai besoin qu'à un moment donné, voilà, on se retrouve dans des situations où on se dit, wow, alors ça, j'aurais jamais pu y penser, quoi. Voilà. Alors bonjour, pardon, je parle beaucoup. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Danica, bonjour. Marie-Claire, salut, ça fait plaisir. Bonjour Laurent. Voilà, ça fait plaisir de passer un petit moment avec vous. Donc voilà, après l'inspiration, elle vient aussi inconsciemment de ce qu'on lit. Voilà, je lis aussi du thriller. Alors j'essaye, parce qu'au fur et à mesure, forcément, on fait des connaissances, on connaît des auteurs, donc j'essaye de... Voilà, je suis pas vraiment fan d'un auteur plus qu'un autre, j'essaie surtout de découvrir, voilà, d'aborder différents styles, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, d'arriver vraiment à écrire sur des styles très différents. Donc pour ça, bien sûr, faut essayer de lire ce qui se fait, et puis voilà, tout est source d'inspiration, le ciné est source d'inspiration, la littérature est source d'inspiration, les faits réels sont source d'inspiration, la musique est source d'inspiration, puisque moi je travaille et j'écris quasi exclusivement en musique, donc forcément ça m'inspire les paroles, voilà, quand je lis, quand j'écoute par exemple une chanson que j'aime bien, je vais m'attacher aux paroles, et je vais essayer de les lire, je vais essayer de les déchiffrer, de les décoder, et en fait ça va tout souvent aboutir sur l'imagination en fait, voilà, d'une scène, d'une situation, et ça après forcément j'essaie de mettre ces idées sur le papier, quoi. Alors attendez, hop.
Alors Marie-Claire, je prends cours, tu vas parler de ton prochain roman? Non, j'en ai pas parlé encore. J'ai parlé pour l'instant de Dualité, mon premier. Et puis j'ai parlé du berceau du talion, voilà, qui est actuellement chez Françoisière. J'ai pas parlé encore de la suite. Ah, ton t-shirt est magnifique, merci. Donc ouais, le monde, voilà, ce monde-là aussi m'a énormément inspiré. En fait, les films d'horreur des années 80, 90, voilà, les massacres à la tronçonneuse, Chucky, Hellraiser, de Freddy, Carrie, tous ces personnages-là, en fait, qui sont un peu mythiques. Ouais, c'est quelque chose qui m'inspire aussi. Alors plus pour la suite, justement, les prochains romans dont je vais parler un peu après. Alors Nathalie dit quel est ton top 5 de tes livres préférés? Ouah. Ça c'est super compliqué. Un top 5, non, je suis pas capable de donner un top 5 parce que déjà, alors rien que si je prends les Stephen King, j'en aime beaucoup. J'arriverai pas du tout à les classer. Quels sont les. Enfin, voilà, entre Shining, entre Misery, par exemple, c'est pas les mêmes styles et pourtant, voilà, c'est des histoires que j'ai adorées. Après, moi j'aime beaucoup Cédric Cyr. Alors plus à ses débuts, voilà, quand il s'appelait Sir Cédric, quand je l'ai découvert en lecture, voilà, c'est un univers sombre avec un petit côté voilà polar, thriller fantastique. Donc ça c'était quelque chose de très plaisant. Après, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé Pierre Lemaître, voilà, Alex, Travail soigné par exemple. Ces romans-là, ouais, qui étaient vraiment très bien, très inspirants. Après American Psycho aussi, mais que ce soit le livre, le film, voilà, je vais citer ceux-là, mais j'en oublie sans doute. Après, généralement, quand voilà, je lis un bouquin, alors, hormis ceux qu'on me prête, qu'on me donne, que j'échange, où là, ben, bien sûr, je le lis, c'est pas forcément moi qui l'ai choisi, mais sinon, j'essaie toujours de choisir des livres qui correspondent à ce que j'aime, quoi, à ce que j'attends. Euh, Donc voilà un peu pour le top 5. Mais je pense que j'oublie certains auteurs, je suis désolé. Mais c'est voilà, je suis un peu touche à tout. Alors, je reprends un petit peu vos commentaires, on parlait de la suite. Alors Marie-Claire, ouais, quand même, bah, écoute, merci, ouais, je sais que tu as aimé. Alors je serais content parce que même Dualité, pourtant, qui est enfin franchement, qui était quelque chose de très expérimental, bah, vraiment eu des très bons retours, voilà, que ce soit sur les commentaires, que ce soit quand je l'ai diffusé en salon et quand les lecteurs après reprennent contact. Ouais, je pense qu'en fait il y avait quelque chose ce qui intéressait sur celui-là, c'est que c'était quelque chose de différent. Voilà, encore une fois, tous les auteurs, je pense, essayent quelque part d'être original. Alors original, on a un peu du mal avec ce terme parce que quand on dit j'essaye d'être original, tout le monde comprend, j'essaye d'être meilleur, de faire mieux. C'est pas du tout ça. Je pense que l'original, c'est surtout apporter voilà, quelque chose de frais, quelque chose de différent à un moment donné dans l'approche. Moi, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien mélanger des styles, j'aime bien voilà, mélanger des personnages. Dans mes prochains romans, ça sera le cas aussi. Et c'est vrai que voilà, il y a un petit côté audacieux finalement qu'on peut se permettre quand on n'est pas connu, qu'on débute, parce que finalement on n'a rien à perdre. Je pense que c'est plus dur de faire ça quand, voilà, quand on a déjà fait plusieurs bouquins, quand on a un peu un public qui est demandeur, qui est impatient de retrouver par exemple des personnages qu'ils ont vus avant. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué quand on est un auteur confirmé. Quand on arrive, quand on débarque, hein, c'est un peu moi le message que je passe quand on me demande voilà, comment on peut faire pour démarrer. Ben, il n'y a pas de recette miracle, mais je dirais que par contre, ce qui est bien, il faut essayer d'être percutant, il faut essayer d'amener autre chose. Parce qu'il y a tellement d'offres, tellement d'auteurs, tellement de livres que bah, forcément, si on veut à un moment donné avoir une petite place, il faut essayer d'être original. Voilà. Euh, alors, hop, j'ai une question. Est-ce que, comme d'autres auteurs, tu as une playlist à écouter en lisant ton livre? Bah oui, tout à fait. D'ailleurs, ça fait l'objet
On m'a posé souvent cette question et du coup j'y ai répondu il y a quelques jours avec une publication donc, qui est dispo sur ma page Facebook, alors page auteur et page perso, donc Sébastien Julien ou Sébastien Julien en dualité. J'ai fait en fait un peu ouais, cette playlist auteur, j'ai répondu en vidéo parce que c'est très compliqué à répondre. C'était compliqué à répondre comme ça, il fallait vraiment que je me pose parce que je suis un vrai fan de musique, de métal essentiellement, de métal, de hard rock, voilà, et un peu tous ces dérivés. Comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour écrire. Et du coup, ouais, j'ai fait cette playlist que vous pouvez retrouver où justement j'essaye aussi d'aborder un peu plusieurs époques, plusieurs styles différents, parler de choses très connues, choses moins connues. Je crois que j'ai sélectionné au moins 50 groupes, 50 noms de groupes, et franchement, ça a été compliqué de faire le choix. D'ailleurs, dans les commentaires, il y en a beaucoup qui m'ont dit, t'as pas parlé d'eux, etc. Et ouais, c'est difficile. C'est pour ça que faire des tops, là, je sais que c'est un peu à la mode en ce moment. Là, qui disent le top, je reçois des invitations, le top 10 bouquins, par exemple. Ouais, je pourrais pas faire un top 10. Top 10 albums, c'est pareil. Top 10 des films, ouais, franchement, il me faudrait 2 ans pour arriver à départager certains. Donc voilà, un peu compliqué de faire des tops, donc du coup j'ai préféré pour la playlist faire une petite vidéo et expliquer tout ça. Alors Marie-Claire dit, ah oui j'ai du mal à te suivre dans tes goûts musicaux, ouais, je comprends que ça peut choquer au début. Alors il faut savoir, en fait mais voilà Marie-Claire, tu soulèves un point, mais c'est exactement comme le thriller en fait. Quand tu vas aller voir quelqu'un qui n'a jamais lu de thriller, Euh, il va tout de suite avoir une réaction négative, peut-être, mais pourquoi j'irais lire des histoires aussi tordues, des meurtres, voilà, des criminels, des choses un peu sombres, voilà, j'ai pas besoin de ça, la vie est assez dure comme ça. Enfin, des fois, en fait, on va avoir exactement la même réaction. Et sur la musique, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu fais écouter un peu de musique extrême, la première réaction, forcément, c'est un rejet, c'est de dire, bah non, ça voilà, c'est trop violent. Et en fait, il faut s'initier. Il faut s'initier. Et le thriller, c'est pareil. C'est sûr que si tu as jamais lu de thriller, tu commences d'entrer par un grand G, le plus hard. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Le cinéma, c'est pareil. Si on veut découvrir du cinéma d'horreur et qu'on n'y a jamais été confronté, il y a une petite éducation à faire, il faut essayer de prendre ça dans l'ordre, il faut y aller crescendo. Et en fait, ouais, la musique, l'écriture, le cinéma, c'est finalement les mêmes codes. Si on veut se perfectionner dans un style et aller loin, aller finalement très loin, parfois, ouais, que ce soit dans la violence ou dans l'extrême, voilà, bah, il faut suivre un certain cheminement. Voilà. Donc je t'invite, Marie-Claire, à suivre cette playlist et à essayer de le faire par étapes. Voilà, ça habituera ton oreille de la même manière que quand tu lis du thriller, au bout d'un moment, t'habitues ton esprit et au final à plus être choqué parfois par des choses qui pourtant pourraient l'être pour des non-initiés, quoi. Salut Clarence, très content de te voir. Voilà, j'ai suivi aussi tes lives. Donc ça c'est bien en ce moment, ça pimente un peu notre confinement de pouvoir voir un peu voilà, suivre un peu d'autres auteurs, suivre un peu ce qui se fait. Alors, Nathalie, as-tu déjà un troisième livre en préparation? Alors, du coup, effectivement, ouais, je vais vous parler maintenant. Donc là, je vous ai parlé de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, hein, je rappelle, donc dualité, hop, voilà, on va le mettre dans l'ordre. Dualité, 2018, thriller psychologique, Berceau du Talion, thriller polar, sorti actuellement en exclu Françoisir, sorti en fin d'année. Donc effectivement, moi je continue d'écrire, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est souvent quand un livre sort, les lecteurs disent ah non, t'en as déjà écrit un autre. Bah oui, parce que
parce que forcément, à partir du moment où on a fini d'écrire un manuscrit, le temps qu'il soit corrigé, le temps de trouver l'éditeur, le temps que toutes ces petites mécaniques se mettent en marche, bah forcément, en fait, entre-temps, il se passe du temps, et puis c'est vrai que moi j'aime bien rester en activité. Alors je m'accorde aussi des pauses, hein. Aujourd'hui, en fait, pour être franc, j'ai écrit 3 bouquins et demi, puisque je suis dans le quatrième. Et je me suis mis en fait comme objectif de les écrire donc un par an entre janvier et juin. Voilà. Donc le troisième, du coup, pour répondre, oui, il est terminé depuis juin l'année dernière. Et après, bah maintenant, voilà, il suit un cycle. Il a suivi un bon cycle de correction, une bonne quinzaine de bêta lecture, je pense. Voilà, j'ai pris le temps aussi de bien le travailler. Et donc aujourd'hui, bah, voilà, il est dans les starting blocks, même si j'ai pas de date, parce que pour l'instant rien n'est validé, la situation actuelle elle a un peu tout retardé. Il faut savoir que le berceau du talion, là, celui-là, donc est en exclu Françoisie, et après il doit sortir en sortie nationale. Et sa sortie va du coup être retardée. Parce que là, vu que les romans qui devaient sortir sur avril, mai, voire juin, vont tous être décalés à septembre, je pense, il va y avoir un peu embouteillage. Donc voilà, donc du coup, ce qui était prévu sur septembre-octobre risque de sortir un peu plus tard. Donc du coup, voilà, j'ai pas forcément de date à proposer. Alors, le troisième, Marie-Claire, est-ce que je vois que tu veux voir de quoi il s'agit? Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose que je vais pas parler. Euh, il y a deux choses qui sont importantes dans tout ce que j'écris, c'est que j'aborde ce thriller avec toujours une petite dimension drame social. Voilà. Moi, je suis très sensibilisé et puis attentif à des thèmes comme, voilà, comme la maltraitance, comme le harcèlement dont j'ai parlé dans le berceau du talion. Donc pour le troisième, je vais aborder justement cet aspect un petit peu maltraitance, alors que ce soit envers les enfants, envers les femmes, aborder un peu des sujets autour des pervers narcissiques. Ça va faire l'objet en fait d'une partie du roman. Et tout ça va être couplé en fait avec une petite dose de paranormal. Parce que je suis aussi un grand fan de paranormal. Alors c'est un terme qui peut être abordé dans la littérature de plein de façons différentes. Moi je suis carrément, voilà, je suis pas du tout parti sur l'idée d'écrire un thriller fantastique, voilà, de parler uniquement de voilà, ce qui pourrait se passer dans une maison hantée par exemple. Même si ça peut m'intéresser, mais c'est pas du tout ce que je voulais écrire. Justement, l'idée de ce troisième roman, c'est de mélanger cet aspect drame social avec ce petit côté paranormal. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un vrai défi de croiser un petit peu des genres. Je suis enfin, très sincèrement, ce troisième qui va sortir, c'est celui, je pense, auquel je suis le plus attaché de ceux que j'ai écrits. Même si un premier, c'est un premier, voilà, donc c'est toujours un aboutissement. Mais voilà, je pense qu'il représente au mieux ce que j'aime, lire, ce que j'ai envie de faire découvrir. Et donc voilà, je suis plutôt aujourd'hui content du résultat parce que dans les premiers retours de bêta lecture, ben, globalement il a eu des super retours. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il aboutira et qu'il plaira. Et encore une fois, l'idée c'était d'être original, c'était d'amener un style d'écriture qui change au fur et à mesure de la lecture. C'est-à-dire que dans ce troisième, on va commencer par découvrir les personnages, s'y attacher, et c'est à ce moment-là en fait que l'histoire va se mettre en route. Et voilà, j'en dis pas plus parce que sinon je vais tout dire. Et il faut surtout pas. La quatrième de couvre d'ailleurs va être très compliquée pour ce troisième roman. Parce que l'idée, c'est justement d'en dire le moins possible. Si on veut surprendre, forcément, il faut pas tout expliquer. Donc ça va être un peu compliqué. Euh, alors, je réponds un peu à vos questions. Alors, écris-tu un livre à la fois ou as-tu des idées pour plusieurs livres en même temps? Non, c'est un à la fois. En fait, j'écris, comme je disais, de janvier à juin. Ensuite, bon, je fais une petite pause quand même. D'autant que c'est quand même assez compliqué de lire pendant qu'on écrit.
Même si en ce moment avec le confinement, bon, j'y arrive. Alors, faut savoir qu'habituellement, j'écris exclusivement dans le train. Donc dans le train pour aller au boulot, revenir du boulot. Donc 45 minutes le matin, 45 minutes l'après-midi. En ce moment, bah, j'ai dû me réadapter au vu de la situation, puisqu'il y a peu, je vais plus au boulot, donc je télétravaille. Donc j'essaie de réorganiser un peu mon emploi du temps pour bah, justement pouvoir lire et écrire. Donc du coup voilà, non, quand je me lance dans l'écriture d'un livre, généralement j'essaye de faire que ça, de me concentrer là-dessus. Donc écrire plusieurs livres en même temps, non, ça je serais pas capable. Même si ça n'empêche pas que en écrivant, je peux avoir d'autres idées, et auquel cas bah, je les stocke dans un coin. Après voilà, quand je suis un peu dans des temps morts, de correction par exemple, j'essaye d'écrire des nouvelles. Je m'y suis mis, ouais, c'était à l'automne l'année dernière, j'en ai écrit deux comme ça. C'était un peu voilà, un petit exercice auquel enfin, je m'étais jamais, j'ai jamais passé de temps là-dessus. Et c'est vrai que l'écriture de nouvelles, c'est très, ça défoule en fait, parce que voilà, ça va très vite, parce que voilà, il n'y a pas tout ce côté, voilà, cohérence entre les chapitres, etc. Le fait de faire quelque chose de très court, on peut généralement se lâcher. Donc voilà, en général, c'est j'écris mes romans janvier à juin et après je fais des choses un peu plus fun, comme par exemple voilà, des nouvelles que j'espère un peu aussi faire découvrir un jour. Voilà, elles sont dans un coin. Alors, as-tu déjà pensé à écrire dans un autre genre? Non, très franchement, non, parce que déjà dans le thriller, il y a plusieurs choses qui vont m'intéresser. Effectivement, il y a le côté psychologique et le côté un petit peu paranormal. Tout ça articulé bien sûr autour d'une enquête, de meurtre, de disparition. Donc je me dis qu'il y a vraiment déjà beaucoup de choses à explorer dans le thriller avant de passer à un autre style. D'ailleurs, dans le quatrième que je suis en train d'écrire, je passe encore dans un autre style. Voilà. Mais toujours bien sûr sur du thriller. Et puis j'aime bien, voilà, par exemple, moi je vais bien aimer à la fois des histoires un peu à huis clos qui se passent dans des petits villages, des petites familles, où on sort pas trop voilà, de ce coin. Et puis je vais aimer aussi des histoires qui partent un peu à l'international, partent dans tous les sens, où tout devient hors de contrôle. C'est un peu l'histoire du berceau du talion, ça d'ailleurs, hein, c'est que ça démarre par un petit village et puis ça finit, voilà, c'est totalement international. Donc voilà, avant de penser à un autre genre, bah, l'idée c'est quand même d'aller au bout de tout ce que je peux faire, toutes mes idées dans le thriller. Alors, est-ce que après la bêta lecture, ça t'est déjà arrivé de rechanger des choses dans tes livres? Oui, alors, de plus en plus, c'est le bon côté en fait, une fois qu'on a un petit peu des lecteurs, des bêta lecteurs, c'est que bah, on peut en avoir plus et puis on est beaucoup plus sensible au retour. Donc celui-ci, bah, Dualité, il n'y en avait pas eu, hein. Franchement, j'ai écrit ça dans mon coin, je l'ai sorti dans mon coin, je l'ai fait lire à deux-trois personnes. Voilà, sans plus y prêter attention, parce que quand on est sur un premier roman, on veut aller vite, on a envie d'être découvert, on a envie d'être lu, donc forcément on peut pas se dire, c'est compliqué de se dire je vais attendre 6 mois, un an de bêta lecture avant de le sortir. Donc on a vraiment envie que ça aille vite. Après pour celui-là, Berceau du Talion, voilà, celui-là a eu, comme j'avais fait la connaissance de pas mal de chroniqueurs. Donc je l'ai fait avec Émilie Rest d'ailleurs, hein, la version auto-éditée. On l'a travaillé ensemble. Donc Émilie, elle est admin sur un groupe de lecture, hein, Thriller et vous. Et en fait, on s'était rencontrés dans un salon. Et en échangeant, justement, bah, elle me disait que ça l'intéressait, ben, voilà, d'essayer de travailler un peu sur de la mise en forme, sur des couvertures. Et moi, effectivement, quand je m'étais décidé à me lancer en auto-édition, je m'étais dit bah pourquoi pas, voilà, travailler ensemble comme ça, bah déjà elle peut me donner un retour sur l'histoire, on peut faire participer des bêta lecteurs et puis construire ça ensemble. Je pense que c'est un gros défaut, vraiment, ça, si j'avais un conseil pour d'autres, pour démarrer, il faut surtout pas essayer de tout faire tout seul, c'est pas possible. Voilà, il faut être conscient qu'un livre, alors il faut l'écrire, mais après c'est très compliqué à corriger.
c'est compliqué de prendre le recul nécessaire pour analyser son histoire, analyser ce qui peut être amélioré. Donc pour ça, voilà, aujourd'hui, à l'ère numérique, à l'ère des réseaux sociaux, enfin, on trouve des bêta lecteurs, des super bêta lecteurs en plus facilement. Donc il faut les utiliser, il faut, voilà, faut que ça devienne presque un projet commun, quoi, hein. C'est plus l'auteur qui fait tout dans son coin et puis voilà, qui ensuite envoie à sa maison d'édition. Et avant cet envoi, il faut qu'il y ait eu tout ce travail collaboratif, quoi. Voilà. Alors, Marie-Claire, as-tu un titre? Alors, j'ai un titre, j'ai mon titre, mais je vais pas pouvoir le donner parce que le titre, alors c'est toujours quelque chose, tu sais, c'est comme les couvertures. Moi, j'ai déjà une idée de ce que j'aimerais voir sur la couverture, mais, euh, mais bon, les titres, bah forcément, ça se décide. Si tu fais éditer ton roman, il faut te mettre d'accord, ça peut changer. Donc, pour l'instant, pas encore de titre, même si dans ma tête, bien sûr, j'en ai un, mais bon, c'est pas moi qui décide de tout. Mais bon, voilà, j'espère que. C'est vrai que ça, c'est souvent des questions que je vois dans les lives. Voilà, qu'est-ce qui devient en premier? Est-ce que c'est les personnages? Est-ce que c'est le titre? Est-ce que c'est l'histoire, le début, la fin? Et moi, le titre, c'est vraiment la dernière chose. Voilà, c'est la dernière chose. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai fini mon histoire, que je l'ai lu, relu, pour après pouvoir me dire, voilà, c'est ce titre-là qui correspond. Je peux pas commencer par ça parce que voilà, ça serait très très compliqué. D'autant que souvent, voilà, quand j'écris, je vais avoir une ligne directrice sur différentes idées, différents jalons de l'histoire. Mais globalement, après, il y a toujours une liberté. Il y a une liberté en fait, hein, dans le choix, dans les enchaînements. On peut se dire au début, tiens, je pense que ça va finir comme ça, puis finalement, en l'écrivant, se dire, bah non, on va tout changer, en partir sur autre chose. Il y a une autre idée qui vient de tomber, donc voilà, le titre du coup, ça sera l'étape finale. Alors, ouais, Clarence, Émilie, quelqu'un de super, bah oui, effectivement, hein, ouais, ouais, Émilie, enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, mais c'est vrai que cette version-là, Amazon, on l'a travaillé à deux, et puis après avec d'autres bêta lecteurs. Mais voilà, comme je le disais, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, sur lequel il faut s'appuyer. C'est-à-dire que quand on a déjà été lu, quand un lecteur il connaît un petit peu votre style, voilà, votre façon de faire, eh ben, il faut savoir vraiment les solliciter, solliciter d'autres auteurs, solliciter ben, voilà, des lecteurs pour obtenir des retours. Un bon correcteur aussi, pas simplement quelqu'un qui en fait vous relit et corrige simplement l'orthographe, la grammaire. Il faut aussi quelqu'un qui apporte peut-être un œil neuf sur l'histoire. Ça, c'est intéressant. Et puis, ben, ce qui est difficile après, voilà, ce qu'il faut surtout pas, c'est se braquer. Se braquer quand quelqu'un vous dit, bah là, je pense que c'est moins bon, là, je pense qu'il faut le refaire. Bon, faut bien sûr rentrer dans l'idée que la personne vous dit ça pour améliorer votre roman. Euh, c'est vrai, c'est comme les retours négatifs en fait, hein, qu'on peut avoir, hein. Bah, quand on lit un retour négatif, forcément ça, sur le coup ça percute. Et puis après on se dit bon, je vais essayer de comprendre pourquoi personne a aimé ou pas aimé. Et parfois moi ça m'arrive de me dire ok, cette personne par exemple elle a pas aimé ce chapitre. Voilà, j'ai une bêtise. Mais néanmoins, moi, dans l'idée de départ, c'est vraiment ce que je voulais faire ressentir, c'est ce qui, je pense, plaira à d'autres. Euh, et donc, je reste sur mon idée. Et puis, à l'inverse, bah, parfois, voilà, peut avoir des super idées qui viennent de bêta lecteurs ou de correcteurs qui disent, bah, tiens, là, tu pourrais intervertir ça, passer ça dans un prologue. Enfin, voilà. Donc, moi, j'ai fait énormément de corrections, notamment sur le berceau du talion. Un petit peu moins sur celui d'après, parce que dans l'écriture il était plus facile, je pense plus facile à écrire.
Donc, donc voilà, il faut effectivement être ouvert sur ces sujets-là. Alors, hein, Nathalie, tu as vraiment envie de découvrir ta vie, j'ai hâte de les lire. Bah écoute Nathalie, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. J'espère surtout que bah voilà, toutes ces, toutes les personnes que je peux rencontrer sur ces lives, qu'on aura surtout l'occasion un jour de se croiser voilà, sur un salon, sur une rencontre, dès que ce confinement sera loin derrière nous et qu'on pourra de nouveau voyager et aller parcourir un peu la France à la découverte de lecteurs. Alors, Danica, tu choisis seul tes couvertures ou tu fais appel à une autre personne? Alors, pour te répondre sur celle-ci, celle-ci, m'a été proposée par Atramenta, donc la plateforme par laquelle je suis passé pour justement bah, éditer ce bouquin. Alors moi, j'avais donné le thème global. Voilà, j'avais dit j'aimerais ce fond un peu, ouais, un peu forêt, un peu mystérieuse. Et j'aimerais ce côté un petit peu, voilà, double personnalité, côté blanc, côté noir en fait. Et ils m'ont proposé celle-là, donc ils m'ont dit, bah, on va vous en proposer plusieurs, et j'ai eu celle-là sous les yeux, et vraiment j'ai adoré. J'ai adoré. Alors moi, il y a un point, j'espère que ça suivra sur mes prochains romans, mais je suis très sensible au visage. Voilà, au visage, au visuel. Et je voulais absolument effectivement que sur celui-là il y ait en fait il y ait un visage. Voilà. Donc je suis content parce qu'elle était très réussie. Et celle-là, bah, j'ai tout simplement choisi moi le visuel. Donc bon, pour ceux qui l'ont lu, bah, ça effectivement c'est la statue de Thémis, donc symbole de la justice. Et quand j'avais découvert cette photo, voilà, j'avais adoré parce qu'en plus ça correspondait exactement à l'idée de mon histoire, cette justice qui saigne et qui pleure en fait à la fois. Donc voilà, celle-là, je l'ai choisie moi. Je l'ai mis en place sur ma version auto-éditée, donc avec Émilie, comme je disais tout à l'heure. Et Nouvelle Plume, en fait, au moment de faire la couverture, parce que voilà, forcément, c'est l'éditeur qui a le droit, le dernier regard en fait sur la couverture, mais ils ont adoré aussi, donc du coup, ils ont été d'accord pour la reprendre la même, et ça, vraiment, j'étais très content par rapport à ça. Donc voilà, donc les couvertures, du coup, ben, quand on est avec un éditeur, c'est lui forcément qui choisit, mais bah forcément, on va aussi donner des idées, quoi. Voilà, et c'est ce que je ferai sur les prochains, c'est évident. Sauf si j'ai pas du tout d'idées, dans ce cas-là, je les laisse choisir. Bon, voilà, c'est des pros aussi, hein, faut être. Souvent, on entend dire, bah, c'est pas moi qui choisis ma couverture, etc. Ben, c'est vrai que s'il y a vous pouvez pas vendre un livre si votre livre si la couverture vous plaît pas. Enfin, vous pouvez pas le défendre. Mais bon, moi je pars du principe quand même que c'est des pros qui savent ce qu'ils font et que bah, ils sont là aussi pour être force de proposition. Voilà. Euh, Salut à tous ceux qui nous ont rejoints. Ouais, purée, ça perd l'hypopète, je t'ai loupé. Bah pas encore, il reste encore. Il reste encore une dizaine de minutes. Alors, comment es-tu arrivé chez Nouvelle Plume et pas une autre maison d'édition? Alors, bah, ça a été un peu long. Alors, pas spécialement chez Nouvelle Plume, mais en fait, bon, le premier, Dualité, celui-là, voilà, je voulais le sortir moi par mon biais, donc soit en auto-édition, soit avec Atramenta, parce que plusieurs personnes me l'avaient conseillé et vraiment je le conseille. Et après, pour le berceau du talion, il a eu vraiment différentes vies, parce que j'ai essayé effectivement de le proposer à des maisons. Euh, il y en a certaines en fait, voilà, qui l'avaient accepté, et puis au final c'est moi qui ai refusé parce que je sentais pas le truc. Parce que la vraie question c'était soit partir sur de l'auto-édition Amazon, voilà, alors que qu'on défende ou pas, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Je pense qu'à un moment donné, on est en tant qu'auteur, on a une position à défendre quand on débute, et on a une position à défendre quand justement on veut peut-être après faire ses preuves, voilà.
Et c'est vrai qu'Amazon, on peut cracher dessus, mais pour quelqu'un qui débute, qui veut pas prendre de risques, voilà, qui veut pas s'engager, parce que une maison d'édition, c'est un contrat, hein. Vous signez un contrat et quelque part, ça remet en question votre travail. C'est-à-dire que vous êtes plus libre. Avec de l'auto-édition, avec de l'Amazon, vous faites ce que vous voulez, vous démarrez quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Donc c'est deux univers différents. Et c'est vrai que moi, je m'étais posé la question, je me dis, voilà, est-ce que je suis prêt à solliciter des maisons, est-ce que je suis prêt à attendre, parce que forcément, on va pas vous répondre en 2 semaines, hein. Donc je m'étais posé la question, et puis en fait, voilà, il y a des maisons qui m'avaient répondu de manière positive, et finalement, j'ai pas donné suite parce que je sentais pas le truc. Et puis, il y en a d'autres avec qui ça l'a fait. Et puis, au final, ça s'est pas fait parce que c'était des maisons qui avaient aussi des difficultés. Et qui, pareil, ont été francs, m'ont dit, voilà, on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait. Donc, c'est vrai que le monde de l'édition, c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Il y a énormément de maisons. Alors, forcément, il y a les grosses maisons qui marchent très bien, que vous voyez partout, à la gare, au supermarché, dans toutes les librairies, qui sont diffusées partout. Mais bon, quand vous débutez, ça va être compliqué d'atteindre ce niveau-là tout de suite. Donc, il faut passer par des maisons d'édition intermédiaires. Il faut être patient. Alors, c'est vrai que Nouvelle Plume, moi, du coup, alors, ma version auto-éditée, elle est sortie début septembre 2019. Et en fait, ils m'ont répondu, parce que je leur avais proposé le manuscrit bien avant. Il était resté des mois en fait sur le site. Il avait même pas ce nom-là d'ailleurs. C'était pas le nom, c'était la genèse du talion, le premier nom. Et je l'ai changé d'ailleurs au dernier moment pour l'appeler le berceau du talion. Et du coup, voilà, bah, ils m'ont répondu en fait 15 jours après la sortie. Et a priori, c'était pas lié parce que quand j'ai eu le responsable, il m'a dit non, non, il m'a dit ah bon, vous l'avez sorti, mais où? Et bon, quand je lui ai dit que c'était de l'Amazon, il m'a dit bah tant mieux quelque part parce que comme ça, je peux arrêter quand je veux. Ça, c'est pas, ça empêche pas en fait à un moment donné de justement pouvoir signer avec une maison parce que justement vous n'avez pas d'engagement dans la durée. C'est l'avantage d'Amazon, c'est que voilà, vous pouvez, ça peut être un tremplin. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Alors que par contre, il y a parfois des petites maisons qui ont pas forcément les capacités à faire la distribution nécessaire. Vous allez signer avec eux et par contre derrière, bah, vous êtes engagé sur plusieurs années et ça vous bloque. Donc voilà, Nouvelle Plume, du coup, ça s'est fait très vite. Ils m'ont recontacté mi-septembre, voilà. Bon, et puis après, en mi-septembre, vu que j'avais un bouquin qui était abouti, corrigé, c'est allé super vite. Et en ouais, mi-décembre, en fait, il était déjà dispo, du coup, sur Nouvelle Plume et donc chez Françoisir, puisque bah, les romans Nouvelle Plume ont 6 mois d'exclus chez Françoisir avant les sorties nationales. D'ailleurs, là, ce sera certainement plus que 6 mois, parce qu'avec le confinement, bah, enfin, avec toute cette période de stand-by, là, je pense que ça va être décalé. Oui, là, ça devait prendre fin juin, donc à mon avis, ça va aller un petit peu plus loin. Voilà, voilà. Bon, ouais, il nous reste quelques minutes. Je vais regarder si je vous ai pas raté. Alors, tu es sur un troisième projet. Alors oui, je te laisserai voir le replay, j'en ai parlé. Je suis même actuellement, en fait, je suis sur un quatrième projet. Le troisième, il est terminé. Donc, comme je disais, c'est un thriller qui sera un mixte entre drame social et un petit côté paranormal. Voilà, avec un petit huis clos un peu familial. Donc voilà, changement total d'univers et de style par rapport au berceau du talion. C'est une vraie volonté de ma part. Moi, le challenge, vraiment, à chaque fois que je redémarre une écriture, c'est de faire totalement différent du précédent. Je sais qu'il y a des auteurs et des lecteurs qui aiment bien retrouver des personnages, qui ont des sagas, des séries. Moi, vraiment, voilà, je peux pas faire ça. Quand j'ai terminé une écriture, les personnages sont tous morts et enterrés. Je pense pas qu'ils reviendront un jour, peut-être, hein. Mais voilà, au contraire, je me dis, une fois que j'ai terminé un roman, je me dis, allez, maintenant on part sur un autre et on va changer. Voilà, on va partir sur totalement autre chose, quoi. Donc c'est le but.
Voilà. Alors, le troisième sera aussi chez Nouvelle Plume. Ben, je pense, voilà, je pense. Après, comme je disais, là, il est actuellement en évaluation au comité de lecture. Donc tout va dépendre bien sûr de leur réponse et puis bah voilà de, de notre possibilité à continuer ensemble. C'est vrai que moi j'étais, alors je suis super, je fais une petite parenthèse sur France Loisirs, vraiment, euh, parce que donc celui-là est actuellement chez France Loisirs, du coup ça m'a amené à faire, c'est un vrai tremplin, un Nouvelle Plume pour ça, hein, parce que ça permet vraiment d'aller en boutique, de découvrir cet univers Françoisir. Moi j'aime vraiment cet esprit club, cet esprit conseil, service, qui manque ailleurs, hein. Voilà, quand on voit, je sais pas moi, la Fnac, c'est plus devenu bah, un supermarché. On va pas trouver forcément conseil comme chez un libraire ou voilà sur un univers comme Françoisir où vraiment les lecteurs, les adhérents sont bichonnés, il y a beaucoup de bienveillance dans tout ça, et même en tant qu'auteur, c'est vraiment super appréciable d'aller dans ces boutiques et de rencontrer les lecteurs, parce que déjà, c'est vraiment des passionnés de lecture, c'est pas des gens qui viennent acheter juste un bouquin pour la plage, hein. C'est des gens qui ont un vrai recul sur le style. Moi, par exemple, les nouvelles plumes, bah, je rencontre souvent des lecteurs qui me disent ah bah ouais j'adore Nouvelle Plume donc j'achète tous ceux qui sortent alors forcément sur les thèmes qu'ils aiment, hein. Mais du coup voilà, ça a été vraiment on voit que c'est un vrai tremplin, voilà, que c'est une vraie mise en avant supplémentaire, parce que se faire découvrir sur la toile c'est quand même compliqué, même sur les réseaux sociaux, hein. On en est tous là, tous les auteurs font ça, mais c'est vrai que bah, il y a tellement de choix, de groupes, d'auteurs, de romans à découvrir, que bah, c'est très difficile en fait de se démarquer, et pour ça c'est vrai que Françoisir vraiment ça a été une excellente expérience. D'ailleurs malheureusement qui s'est un peu arrêté au milieu de l'aventure, parce que effectivement en mars je devais faire plusieurs visites de boutiques. Bon, j'avais fait toutes celles autour de chez moi, hein, en Rhône-Alpes. J'aurais aimé, bah, c'est vrai, aller. J'avais des visites prévues dans le sud, Nice, Marseille, Dijon, et puis bon, bah forcément avec le confinement, tout s'est arrêté. Donc j'espère que ça reprendra. C'est pour ça que voilà, malheureusement là, on est un peu tous pareil, on est en attente de voir effectivement comment tout ça va pouvoir redémarrer. Déjà, les boutiques en théorie vont pouvoir réouvrir, donc ça, bon, c'est déjà un premier bond en avant, mais de là à pouvoir refaire des dédicaces, des voyages, c'est pas encore pour tout de suite. Je me tais, mais non, mais non, pas du tout. Ça fait plaisir d'en reparler. C'est vrai que les questions peuvent être amenées à se représenter, donc il n'y a pas y a pas de souci. Donc voilà, le troisième, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il faut pas trop que j'en parle, parce que vraiment le vrai but de ce troisième roman, ça va être de surprendre. Voilà, de surprendre, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans la lecture, on va basculer sur quelque chose auquel on n'était pas préparé. Et donc forcément, il faut pas trop en dire. Tu n'es pas limité à une heure. Bah ouais, non, je suis pas limité. Après, ça dépend plutôt de vous, si vous avez encore des questions ou des choses. Alors j'essaye de voir si il y a des points que j'aurais pas abordés, mais je pense que j'ai un peu tout dit. Donc là, voilà, pour parler de ce que je fais actuellement, bah, j'écris aussi. Voilà, j'écris un quatrième roman. D'ailleurs, je suis assez content parce que malgré la situation, voilà, le télétravail, le fait d'être enfermé, ouais, j'arrive plutôt à bien avancer. J'avais publié un petit statut il y a deux-trois semaines où j'étais à 100 pages, je crois.
Et là, je dois être à peu près à 130. Allez, je dirais que je suis à... Alors 130 pages, voilà, dans mon Word, hein, ça fait à peu près un peu plus, ça fait 160, 170, on va dire, sur du roman papier. Donc je pense que je suis à peu près aux deux tiers de mon histoire. Donc je pense pouvoir tenir le délai de fin juin. Il reste 2 mois. Après, bah, forcément, il y a des événements qui font qu'on peut être amené à refaire de la correction sur le troisième ou pas. Ah, t'as dit, tu as pas besoin d'une bêta lectrice en plus? Bah écoute, pourquoi pas pour le prochain, alors pour le troisième, elles ont toutes été faites, mais pour le quatrième, ouais, je prends la proposition. D'autant que, euh, d'autant que je trouve que c'est bien aussi de passer par de nouveaux bêta lecteurs. Parce que ce qui est difficile forcément quand vous avez un bêta lecteur qui vous a lu, qui a aimé, est-ce qu'il va arriver à dire sur un suivant, voilà, j'ai mieux aimé, moins aimé, surtout que moi je veux absolument pas qu'on les compare. Ça, c'est pour ça que j'écris d'ailleurs dans des styles très très différents à chaque fois. C'est parce que je veux surtout pas qu'on les compare. Ils ont rien, qu'ils aient vraiment rien de comparable. Voilà. Euh, et donc après, bah, c'est vrai que c'est pas un exercice facile après de dire j'ai aimé, j'ai pas aimé. Voilà. Quand une fois qu'il y a cette relation de confiance, alors c'est vrai qu'avec un bêta lecteur qui est nouveau, voilà, généralement il va être souvent plus franc, plus direct. Voilà. Donc je prends la proposition, Nathalie, c'est noté. N'hésite pas à m'en reparler. Là, ouais, correction. À peu près, je pense que les bêta lectures, ça sera pour septembre-octobre. Allez, si tout va bien. S'il n'y a pas les trois quarts à recorriger. Voilà, bah écoutez, si vous avez plus de questions, je suis content, on a passé une bonne heure ensemble. Voilà, pour ceux qui n'ont pas pu découvrir, parce que je sais que voilà, niveau des horaires, moi je suis pareil, hein, j'ai du mal à suivre tous les lives en live, mais souvent je les redécouvre après, un peu plus au calme le soir. Donc n'hésitez pas à redécouvrir l'extrait, à me contacter si besoin sur page Facebook, Instagram. Voilà, c'est avec grand plaisir. Ah, je suis ravi de ce premier contact. Merci pour tes explications et conseils. Au plaisir de te rencontrer. Bah écoute, merci Danica, avec grand plaisir. Voilà, comme je dis, le live c'est bien, hein, mais les rencontres, c'est quand même beaucoup mieux. Ça a un peu une autre saveur. Mais c'est bien aussi, voilà, c'est là ce qui est bien, c'est que ça permet vraiment de se poser. On peut décortiquer un peu tout ce qu'on a à dire, ne rien oublier, voilà. Alors que sur un échange direct, c'est pas toujours le plus simple. Voilà, merci Nathalie aussi. Bah écoute, merci à toi, merci d'avoir suivi. Merci donc au Salon du Livre du Pays Noir pour l'invitation, surtout. Et puis voilà, j'espère vous retrouver à bientôt. Alors, as-tu des salons prévus en Belgique? Eh bien, non, je n'en ai pas, mais j'aimerais vraiment y aller. Euh, voilà, j'aimerais vraiment y aller parce que, alors, comme je disais, celui-ci actuellement est en exclu Françoisir. Donc j'étais censé faire jusqu'à fin juin que des boutiques Françoisir et pas de salon. Les salons seront, bah, une fois qu'il sera sorti bah, en sortie nationale. Donc je pense que maintenant ça va se reporter en fin d'année. Donc vous connaissez des bons salons en Belgique et des organisateurs, franchement, moi en plus j'adore me déplacer. Je viens avec grand plaisir. Donc si vous avez des salons, justement j'aimerais bien venir dans le nord de la France et en Belgique, je viens avec grand plaisir. Voilà. C'est noté, hein. Voilà, c'est pas juste pour faire plaisir. Moi, vraiment, en général, quand on m'invite, je viens. Voilà, sans problème. D'ailleurs, j'avais quelques salons prévus, mais malheureusement, ils sont tous annulés. Et pour certains, assez loin, mais c'est vrai que voilà, c'est un vrai plaisir. Donc, moi, je viens vous voir, invitez-moi, je viens. Voilà, avec grand plaisir. Je viendrai avec des petits cadeaux, même, s'il faut, il n'y a pas de souci.
Alors, bonne soirée, désolé du retard, bah, t'inquiète pas, il n'y a aucun souci, voilà. Pour certains, là, on se croise souvent sur mes posts. Alors, c'est vrai que moi, Facebook me sert à la fois à me faire découvrir en tant qu'auteur, mais aussi à me défouler dans la vie de tous les jours. J'aime bien publier des choses voilà, qui font sourire, qui nous font dédramatiser un peu tout ça. C'est pas moi que vous verrez partager voilà, des réflexions de tous les jours sur oh mon Dieu, on réouvre les écoles. J'y réfléchis, bien sûr, mais c'est pas ce que j'ai envie de publier avec les autres. J'ai envie surtout que voilà, on se détende et puis qu'on parle aussi voilà, musique, écriture, film. Voilà, il faut pas oublier, malgré ces périodes difficiles, qu'on a la chance de chez nous d'avoir accès à plein de loisirs. Vraiment, ceux qui se plaignent actuellement des conditions, vous dis, je leur dis, mais imaginez la même situation il y a 30 ans, c'est quand même pas la même. Là, on a quand même un univers à découvrir entre les bouquins, entre les films, les séries, entre tout ce qu'on peut trouver sur Internet, en faisant le tri bien sûr, mais tout ce qu'on peut trouver. Donc profitons-en. Voilà. Écoutez, bah, je vous remercie tous. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous parler. Et puis donc à très bientôt. Au revoir.